Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage des Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire pour ce mois de juillet 2021. Avant de vous présenter les jeux, je tenais à vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général. Donc c'est-à-dire que effectivement ça ne peut pas coller à 100% à votre situation, donc pour cela n'hésitez pas, pour avoir des infos complémentaires, à aller visionner donc les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires. Donc, les jeux utilisés. Je vais vous proposer un message, mantra, affirmation inspirante, avec donc mon oracle que j'ai auto-publié, qui s'intitule L'âme agit au quotidien. Vous pouvez le retrouver sur Etsy. Ensuite, on aura le tirage avec le tarot archétypal de Dystopia Tinta. On aura un petit message complémentaire avec message de l'esprit. Ensuite, là aussi des énergies avec les mystérieuses vibrations des éléments. J'aime beaucoup cet oracle. Et on finira, je vous ferai un petit tirage au choix, côté sentimental, avec l'oracle de l'union sacrée. Pour information, pour ces 4 jeux, vous avez des vidéos de présentation sur ma chaîne, dans la playlist Review. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Idem, voilà, c'est ça aussi que je voulais vous dire. De toute façon, je vais vous mettre le lien des vidéos dans le menu déroulant en dessous de celle-ci, si les jeux vous intriguent et que vous avez envie d'en voir un peu plus. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires pour ce mois de juillet. Et nous avons donc une première carte qui est loi d'attraction. Vous en avez 3, vous. Donc la première carte qui nous dit « J'attire la chance dans tous les domaines ». Donc on a cette idée effectivement de ce... c'est une carte avec donc le violet, c'est tout ce qui est loi d'attraction. Donc là on est vraiment dans une idée de se répéter des affirmations pour les attirer à soi. Donc typiquement « J'attire la chance dans tous les domaines ». Vous l'aurez compris, hein. Donc c'est pour vous attirer, pour vous mettre en tout cas dans cet élan-là, vous voyez, dans ces énergies-là de chance, de positif. D'accord? Donc... Ensuite, on a un message, donc rouge, c'est tout ce qui est message de l'âme. Donc là, on est un peu plus dans des messages un peu plus profondeur, qui vous dit, même si je suis dans l'obscurité, je vois la lumière en moi, je trouve une solution à ce que je vis. D'accord? Donc on peut être amené à avoir des doutes, à penser qu'on est perdu dans une situation. Donc on a cette idée quand même de trouver de savoir accueillir cette, je dirais, cette obscurité pour pouvoir voir la lumière et trouver la solution. Vous avez une solution à apporter. Sachez-le. Et ensuite, on a donc avec la petite fée, donc la couleur bleue, c'est tout ce qui est mantra. Donc ça aussi, c'est bien si vous le sentez, si vous avez envie de vous répéter ce mantra-là, c'est « Je fais en sorte que ma vie soit exceptionnelle ». Donc c'est vraiment une idée, hein, là on est vraiment dans des petites phrases un peu développement personnel pour vous vraiment vous mettre dans des énergies de chance et de vous dire et d'actionner la chance. Ok ? Allez, on continue avec le tirage. Donc vous pouvez avancer comme d'habitude, je vais faire semaine par semaine les Sagittaires. Allez, c'est parti. Allez, Sagittaire pour ce mois de juillet 2021. Allez, hop, et bon, on en a 2, très bien. Allez, une petite troisième pour les Sagittaires. Plus que 3. Et hop, elle est passée derrière. Voilà. Allez, nous avons pour vous en dos 2 paquets, les Sagittaires, nous avons la tour, donc ça va secouer. Bon, c'est marrant parce que vous n'êtes pas le seul signe à avoir la tour dans son tirage, hein. Donc il y a des choses qui sont amenées à bouger pour beaucoup d'entre vous, et là notamment, voilà, sachez que ça risque effectivement de vous secouer un peu, puisqu'avec cette tour, on est dans des, je dirais, un élément de surprise, quelque chose d'inattendu, vous voyez, donc peut-être bonne ou mauvaise surprise, hein. Mais en tout cas, c'est des situations qui vont vous permettre de peut-être réajuster le tir, d'être sûr que vous êtes dans la bonne direction.
à construire aussi, peut-être à revoir certaines choses pour pouvoir être vraiment les construire sur de bonnes bases. On va voir un peu ce qui se dessine pour votre tirage de ce mois-ci. Mais toujours est-il, voilà, ça risque effectivement peut-être de vous secouer, de vous perturber, puisqu'effectivement là, on est dans des énergies un peu de l'inattendu. Donc on a pour cette première semaine des Sagittaires, on a le 3 de coupe, nous avons l'ermite et le roi de bâton. Alors c'est marrant, hein, le 3 de... il y a un peu de contradiction entre l'ermite et le 3 de coupe, puisqu'avec le 3 de coupe, on est dans tout ce qui est des invitations, passer des moments en groupe, revoir des amis, revoir de l'entourage, vous voyez, des moments festifs, répondre à des invitations. Vous voyez, donc là, on profite du moment à plusieurs. Et en même temps, avec l'ermite, on est dans une, on est dans une situation où on est un peu plus en mode repli sur soi, vous voyez, donc repli sur soi, un peu introspection aussi, chercher, mais comme typiquement hein, pour cette carte, c'est même si je suis dans l'obscurité, je vois la lumière en moi. L'idée de l'ermite, c'est exactement ça. C'est voir la lumière en soi. C'est, vous voyez, d'ailleurs, on le voit avec cette carte, on voit cette lumière. Même si on est en retrait, il y a cette lumière, il y a des idées, il y a des choses qui vont venir vous venir comme une évidence, vous voyez. Ce que je ressens, c'est que vous allez finalement trouver un équilibre. En tout cas, vous allez être autant, je dirais, pris par le lien social. Vous voyez, répondre à des invitations, ça va bouger. Et en même temps, vous avez besoin, et vraiment là on vous conseille de vous accorder des moments pour vous. Alors c'est quelque chose que peut-être que vous n'arrivez pas à faire, parce qu'en plus vous voyez on a ce roi de bâton qui est dans des énergies de feu, d'entreprendre, etc. Et donc vous êtes aussi dans ces énergies-là, les Sagittaires. Mais vous voyez, c'est comme si vous en avez besoin de ces moments de tranquillité, je dirais, mais vous ne vous les accordez pas beaucoup. Donc moi j'ai la sensation quand même que même si vous êtes pris dans ce feu, cet élan, vous voyez, de festivité, de relationnel, que effectivement ça vous plaît, écoutez-vous. Si vous ressentez le besoin de faire une pause pendant un jour ou deux, vous voyez, écoutez-vous, parce que c'est de là où vous aurez, je dirais, il y a quelque chose qui va s'illuminer en vous, que vous allez comprendre, une clé de compréhension, vous voyez, vraiment je le ressens comme ça, et qui vous permettra aussi, avec cette énergie de roi de bâton, d'entreprendre quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. On va voir un peu, vraiment de mettre aussi la casquette de leader, vous voyez, de reprendre un peu peut-être le pouvoir pour certains, peut-être c'est un moment de recul, de repli, pour pouvoir mieux revenir, mais avec d'une autre façon, et d'une façon qui vous correspond le mieux, vous voyez. Deuxième semaine, donc on a le 6 de bâton, nous avons le valet de denier et le 5 de bâton. Alors, vous voyez, ça c'est... Vous allez entreprendre des choses, on est encore dans des énergies de feu. Donc, il y a le valet de denier qui est peut-être aussi... Peut-être qu'il peut s'agir d'un rapport avec des affaires, un côté financier, vous voyez. On vous voit victorieux, on vous voit quand même réussir dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous décidez en début de mois. C'est comme si vous avez peut-être pendant... C'est un exemple, hein, pendant ces moments de festivité, il y a un projet qu'on va vous proposer, une collaboration, même un projet de vacances, vous voyez, c'est vraiment au sens large. Vous allez prendre du temps pour réfléchir et vous allez effectivement acter des choses parce que vous en avez envie, que c'est quelque chose qui vous plaît. Et on le voit que ce que vous allez entreprendre, c'est voué à réussir, mais par contre, effectivement, ça risque d'entraîner des petites jalousies ou des petits conflits. Il y a des choses qu'il va falloir éclaircir, effectivement, ou clarifier. Et pourtant, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est positif pour vous ce qui se passe, mais après vous pouvez pas effectivement maîtriser, je dirais, ce que l'entourage ou autre peut penser. Mais attention aux petits griefs, vous voyez, aux petites disputes. Il risque d'y avoir, voilà, un petit peu de grabuge, mais pour moi là c'est pas très grave. Troisième semaine, on a valet de coupe, on a le 2 de bâton, vous voyez, et 4 de denier. Bon, on a toujours le moment, enfin avec vous c'est marrant, on a cette énergie de bâton, de feu, on entreprend, on vit des choses, et on a cet aspect financier. Donc il y a des choses quand même, je pense que ça peut vous correspondre avec l'aspect financier. Il y a des choses que vous allez devoir contrôler, que vous allez devoir maîtriser, même si vous avez envie de nouveautés. On le sent qu'il y a cet élan là de nouveauté, de se faire plaisir aussi, vous voyez, avec ce valet de coupe, de s'écouter quoi, hein, de profiter. Et on le voit qu'il y a aussi du coup par effet ricochet des envies, voilà, de vraiment, comme je vous dis,
de s'écouter, de faire des choses qui nous plaisent. Et avec ce 2 de bâton, on est dans des énergies effectivement de mettre en place des projets, des envies qui nous conviennent. Donc des fois, ça peut être aussi des projets à deux. Donc c'est pour ça que je vous parlais effectivement éventuellement d'une affaire, de quelque chose, voilà, de ce projet qui se construit à plusieurs. Mais il y a l'aspect financier qui va poser peut-être un peu problème. Donc c'est ça aussi peut-être les petites disputes, les petites, je dirais, discussions pour clarifier que vous allez devoir, effectivement, je pense que vous allez devoir y passer par là. Hein, parce qu'il y a cette notion quand même d'argent, de vouloir contrôler aussi la situation. Vous n'allez pas vouloir tout lâcher. Peut-être qu'on va vous proposer, demander des choses et vous êtes sur le fond, vous allez être d'accord, mais dans le principe, non. Vous voyez, dans la façon de faire, non, en fait. Parce que vous avez du mal à lâcher. Peut-être que vous préférez contrôler la situation, il peut y avoir de ça. Peut-être qu'effectivement, financièrement parlant, ça va pas vous plaire parce que vous n'avez pas envie, vous, de vous investir dans ça financièrement parlant, vous voyez. J'essaie de vous trouver voilà, différentes voies d'interprétation pour vous, puisqu'effectivement là on est vraiment au sens large, mais toujours est-il, il y a cette envie de vouloir se lancer, vouloir oser, mais en même temps on se limite avec l'argent, donc essayez de voir peut-être aussi votre notion avec l'argent, quelle importance ça a par rapport à cette envie-là, à ce que vous projetez. Mais en même temps, je pense pas que ça vous bloque vraiment. C'est juste que du coup, vous ne faites pas exactement comme vous le souhaitiez. Vous voyez? On va voir avec cette 4e semaine où on a encore, vous voyez, le 2 de 1, 2, 3, 2 de denier. Par contre, on a le 4 d'épée et le 10 d'épée. Donc là, quand même... financièrement parlant, effectivement, vous voyez, avec ce 2 de denier, on est plus dans des énergies de savoir jongler entre, je pense, le conflit dont je vous parlais. Effectivement, il va y avoir explication par rapport au côté matériel. Il va falloir discuter. Du coup, ça peut prendre du temps. Il y aura des moments de... Je pense que ce que vous aviez envie de faire, ça va prendre du temps. Ça va pas, vous n'allez pas pouvoir le concrétiser rapidement, puisque il y aura un accord à trouver, un compromis à trouver. Il y a cette idée effectivement de vous voulez pas lâcher, hein. Je pense qu'effectivement vous voulez contrôler et en même temps ça risque avec ce 10 d'épée, c'est que je sens qu'il y a quelque chose qui vous touche aussi dans l'histoire, hein, qui peut vous toucher, qui peut vous faire du mal, qui peut effectivement vous ébranler. Donc n'oubliez pas cette tour qui est là aussi, qui va venir chahuter tout ça, qui va venir aussi, qui va apporter son lot de surprises. Donc peut-être ça peut être une combinaison de plein de choses, qui fait qu'en fin de mois, vous pouvez vous sentir bloqué, penser que finalement, il n'y a rien qui marche ou rien qui avance. Sauf que là, on vous dit, oui, ça prend du temps, c'est sûr, mais la solution, le compromis, vous allez le trouver. Vous voyez, il y a quand même une solution à la clé et vous avez, je dirais, la possibilité, vous, de sortir de cette situation qui va être inconfortable pour trouver un équilibre pour vous. Vous voyez voilà, il va falloir jongler, effectivement. On continue avec donc les mystérieuses vibrations des éléments. Pour voir un peu de quoi il s'agit. Allez, pour les Sagittaires, et nous avons l'ange de la foi. Donc on a cette idée effectivement de croire en ce que nous, vous voyez, ce qu'on a en nous, de ce qui est, d'avoir la foi aussi dans le bon déroulement des choses. Effectivement, vous risquez d'être confronté à des choses qui vont vous bloquer, qui vont faire que ça va retarder vos projets, mais on vous demande d'avoir la foi, justement d'y croire. Donc si besoin aussi, pour ceux qui vraiment le ressentent, n'hésitez pas à contacter vos guides, vos anges pour voilà, faire une petite prière, ou en tout cas voilà, leur exprimer peut-être vos ressentis du moment. Mais on a cette idée effectivement de croire au bon déroulement des choses, au fait que vous êtes guidé, qu'il y a effectivement une solution. Donc vraiment ne baissez pas les bras, au contraire, vous voyez là c'est une histoire de se conditionner aussi pour pouvoir se permettre de
d'appréhender ces situations de manière le plus possible, enfin le plus facilement possible, vous voyez. Et donc typiquement, n'oubliez pas, l'amour guerrier, il a été attiré par ça, c'est j'attire la chance dans tous les domaines. Répétez-vous-le et dites-vous que s'il y a quelque chose effectivement à vivre, vous devez le vivre et que vous aurez de toute façon un enseignement obligatoirement à la clé. Allez, pinçage de l'esprit. Ah, on va prendre celle-ci. Et on a pour vous les choix. Allez, lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie et de tes choix, tu commences à exploiter le pouvoir de ton propre esprit. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi et de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. Donc il y a cette notion, ça me rappelle l'ermite en début de mois, hein. C'est vraiment de trouver les informations en soi pour pouvoir l'appliquer à l'extérieur. Ok les Sagittaires, écoutez, ce que je vais faire, je vous dis à de suite pour le tirage sentimental. Allez, alors, comme vous pouvez voir, j'ai sélectionné 2 pierres. Donc là, nous avons l'œil de tigre et ici l'améthyste. Donc à vous de choisir la pierre qui vous attire le plus. Pendant ce temps-là, vous réfléchissez à une question qui vous trotte un peu dans l'esprit en ce moment. Ou tout simplement à poser l'intention, quel est mon message à recevoir. Et là, pendant ce temps-là, je me concentre sur les pierres. Donc là, pour l'œil de tigre, voilà, je prends 3 cartes à chaque fois pour chacune des pierres et on va voir les messages ensemble. Allez, pour l'améthyste. Une dernière. Ok, c'est toi. Oula. Allez, donc pour... l'œil de tigre, nous avons le violon, la page blanche et la surprise. Donc on a cette idée effectivement de faire attention dans le sens qu'on a pu vous faire des promesses, vous voyez, dire des choses. Donc à vous de voir, je pense d'impulser aussi une notion de repartir sur autre chose. La page blanche, elle vous invite vraiment à recommencer à zéro, à peut-être clarifier certaines paroles pour pouvoir effectivement mieux dialoguer, puisqu'effectivement on vous conseille d'aller dans ce sens, il y a de belles choses à la clé, il y a une belle surprise à la clé. Vous voyez, il y a cette notion effectivement on repart sur de bonnes bases, et cette fois-ci c'est des bases solides pour pouvoir justement profiter de l'instant et profiter des beaux cadeaux que va offrir cette relation. Vous voyez, j'ai la sensation que vraiment ça va passer par une communication, le fait d'échanger, de clarifier les choses qui ont pu être dites pour vraiment impulser un nouveau départ. C'est très sympa, je trouve, comme tirage, parce qu'effectivement il y a une belle surprise, il y a une belle finalité à la clé. Allez, très bien pour l'œil de tigre. On continue avec l'améthyste. Pour ceux qui ont choisi cette pierre, et nous avons la rencontre, l'indépendance et la zone de confort. Donc vous voyez, c'est rigolo, là vous allez être vraiment confronté à une nouvelle rencontre, à de la nouveauté dans votre vie, qui va vous bousculer justement là aussi, hein, on vous demande de vous ouvrir, parce que on le voit que ça va vous secouer, ça va venir changer vos habitudes, à vous demander voilà, de sortir un peu de vos habitudes, et aussi de laisser... Vous pouvez avoir peur de perdre votre liberté, votre indépendance, sauf qu'on vous dit non, vous allez la garder, à vous aussi de mettre les limites. Mais voilà, il va falloir se bousculer un peu si vous voulez aussi rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, faire entrer quelqu'un dans votre vie, on vous demande de vous bousculer aussi, vous voyez. Donc vraiment, soyez ouverts à soi et soyez prêts aussi à l'accueillir. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage, les Sagittaires. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet. Je vous dis à très vite, au revoir.